Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de clash dans le rap. Et cette fois-ci c'est la première fois qu'on va parler d'un clash américain. Aujourd'hui on va parler du clash Nas versus Jay-Z. C'est un clash très intéressant. Voilà, c'est une véritable rivalité entre les deux rappeurs de New York en plus, ça il faut quand même le savoir. Voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, Nas et Jay-Z, donc c'était dans les années 2002, grosse pointure du rap new-yorkais. À l'heure actuelle, Jay-Z n'a plus sorti d'album depuis à peu près 2018, si je me trompe pas, avec The Carters, avec sa femme Beyoncé. D'ailleurs j'ai fait toute une histoire sur Jay-Z il n'y a pas longtemps d'ici. En tout cas bon, il n'y a pas longtemps d'ici, j'ai fait une histoire dessus. Et Jay-Z n'a plus sorti d'album depuis quelques temps. Quant à Nas, il est toujours présent, il sort toujours des projets, voilà, et c'est un excellent rappeur, tout comme Jay-Z. Bref, donc les deux rappeurs new-yorkais ont attiré l'attention du public de 2001 à 2005 avec cette guerre, mais on va comprendre que cette petite guerre est déjà là depuis pas mal d'années, due à l'influence et donc au succès de ces artistes. Cette querelle est l'une des plus populaires parmi les rivalités du hip-hop ces dernières années. Voilà, et plus spécialement après les événements du conflit East Coast, West Coast, parce que tout ça c'est un peu passé après le gros conflit East Coast, West Coast. Voilà, tu connais, c'est aussi un jour ou l'autre on en parlera. Bref, la rivalité entre ces légendes du hip-hop est largement considérée comme la plus captivante de ces dernières années. Les racines les plus profondes de ce conflit remontent à 1992 quand Nas et Large Professor se disputent avec Jay-Z et Jay-Zo. Alors, Large Professor, il est producteur et rappeur, voilà, proche de Nas. Et quant à Jaz-O, lui, c'est assez simple, c'est le mentor de Jay-Z. Voilà pourquoi Jay-Z s'appelle Jay-Z, pour rendre hommage à Jaz-O. Mais bon, voilà, bref, en 1996, Nas refuse de rechanter les paroles de The World Is You pour le refrain du titre de Jay-Z, Dead President 2, où apparaît dans son clip. Toutefois, la relation entre les deux rappeurs demeure pacifique, entre guillemets, on va dire, voilà. Jay-Z cite Nas même dans les remerciements à la base, voilà, donc Jay-Z, lui, ça va. C'est pas Jay-Z le problème dans l'histoire, c'est qu'on va vite comprendre que c'est Nas, voilà. Bref, il remercie dans son album Reasonable Doom. L'attention n'atteint pas des sommets de rivalité jusqu'à la mort de Notorious Big, parce que c'est Notorious Big qui va tout déclencher. Hein. Voilà, donc c'est un célèbre rappeur new-yorkais, sauf que Biggie va mourir. Et le truc de la mort de Biggie, parce que c'était le roi de New York, mon pote, le truc avec Biggie, c'est que du coup, le King of New York est un peu là, présent. Il y a 2-3 rappeurs qui peuvent dire être King of New York. Et simplement à cette époque-là, c'était Nas et Jay-Z. Alors bon, c'est en gros le King of New York, meilleur rappeur de New York. Donc ça semble complètement vacant après le décès de Biggie. Et les fans sont impatients de voir qui va s'emparer du titre de King of New York. Jay-Z continue à montrer du respect envers Nas. En 1997, il nomme dans sa chanson Where I'm From. En gros qui est le best MC, Biggie, Jay-Z et Nas, en samplant sa voix dans la chanson, représente sur son titre Rap Game, Crack Game. Cette même année, Jay-Z sort une chanson du nom de The City Is Mine, qui apparaît pour beaucoup de gens comme une prétention envers le trône, vacant. L'album d'où vient la chanson In My Lifetime, volume 1, était prévu pour être titré, titré Air to the Throne, volume 1, voilà, la basse, ça devait s'appeler comme ça. Nas répond tranquillement avec le morceau We Will Survive, sorti en 1999 sur l'album I Am. Il rejette le fait que Jay-Z soit considéré comme un sérieux rival.
Voilà, à cause donc de ses prétentions de supériorité, de la continuelle évocation de l'héritage de Biggie, dans ce morceau, Nas rappe aussi sur la survie, enfin sur la vie et la mémoire donc de Notorious Big, mais également celle de Tupac. Bon, ok, voilà. Donc dans l'ensemble, c'est à peu près comme ça que ça a démarré, à cause de la mort de Biggie. Bon, alors la rivalité entre Nas et Jay-Z eh bien, devient ensuite une rivalité entre Nas et le protégé de Jay-Z, Memphis Bleek. Sur son premier album, Coming of Age, eh bien, ce dernier enregistre un morceau nommé Memphis Bleek, similaire au concept du single de Nas, Nas is Like. Sur le même album, Bleek enregistre What You Think of Tight avec Jay-Z, où on retrouve donc le refrain I am, Emma Bull till full what you think full, ou think of plutôt that, en guise de représailles. Nas donc sort le single de l'album Nostradamus, qui contient des citations, et on va le dire en français, ça va être un peu plus simple. Tu veux jouer jusqu'à ce que tu tombes, je peux t'aider avec ça. Tu veux du bif, je pourrais laisser une limace fondre dans ton chapeau. Voilà. C'est un peu chelou comme truc. Mais pourquoi pas. Bref donc, qui est une référence directe à une provocation envers Memphis Bleek. Bleek perçoit cette référence sur Nostradamus comme une provocation et donc il provoque Nas sur son single donc de Underthink, My Mind, en disant en gros and only your lifestyle waiter, so you supposed to play to position. Donc en gros ce qui veut dire eh bien donc et seuls quelques-uns s'intègrent à votre style de vie est écrit alors que vous êtes censé être jouer votre position. Voilà. Bref, d'autres morceaux sortis avant 2000 et pouvant être supposés des provocations incluent notamment de Message de Nas et Imaginary Player de Jay-Z qui sont en gros pouvant être des clashs. En 2001, l'affrontement prend un nouveau virage quand Jay-Z sort de Blueprint, album légendaire pour beaucoup, on n'oublie pas, dans lequel est inclus Takeover qui vise directement Nas, ce dernier donc réplique avec Hater dans l'album Stillmatic. Voilà, Stillmatic qui lui aussi est un album super connu à ce niveau-là. Dans ce morceau, il semble Tupac, fuck Jay-Z et critique Jay-Z sur le fait qu'il utilise donc de nombreux lyrics de Biggie. Voilà, ça va pas plus loin que ça, mais il y a quand même une petite anecdote avec le son Heather. Donc il faut savoir que Raskas, donc en gros, se rendra dans le club de New York où se trouvait Jay-Z, et Diamond Dash, le DJ, donc décida de jouer Heather. Jay-Z demandera à Dash d'aller voir le DJ en question pour lui demander de passer un autre morceau. Essuyant un refus dans la foulée, ils ont joué Heather dans le club et Jay-Z, en gros, fulminait. Et donc il dit, je me souviens qu'il a dit Dame dit à ce N-World d'éteindre cette merde, mais le club s'ambiançait sur le morceau et c'est là que j'ai compris que c'était fini. Le DJ était genre fuck ça et il a joué le titre. C'est là que j'ai vu que Nas avait gagné, la rue avait parlé, le DJ a joué le titre alors que Jay-Z était là, Nas a battu Jay-Z. Voilà, ça fait mal, hein, l'ego d'un rappeur à l'ego d'un mec, hein, quand tout ton clash est là, tu vois, tout présent et tout, sauf que c'est le public qui choisit, rien qu'en dansant sur une musique dans un club. Voilà, Drake doit savoir de quoi je parle en ce moment, parce que, on connaît, hein, notre Like Us, ça a bien tourné cette année-ci, dans les clubs, les boîtes, voilà. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle en ce moment. Donc voilà, et depuis, tout le monde sait, avec ça, avec Not Like Us, que Cédric a perdu littéralement le clash face à Kendrick Lamar. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais clairement, voilà quoi, quand un gars perd un clash parce que tout le monde adore la musique de ton rival en club, etc., c'est toi qui as perdu, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Bref, donc du coup, le conflit, il commence
à prendre tout doucement fin. Voilà, ça se tasse tout doucement. Alors dans les années 2000 jusqu'à 2004, on va dire, voilà, ça s'en va des pics, etc., etc. Le conflit, eh bien, quant à lui, prend fin lors du concert de Jay-Z and Declared War au Madison Square Garden. Alors il faut savoir que ce son-là, en gros à la base, les gens avaient un peu flippé. Déjà rien qu'avec le nom et que Declared War, en gros je déclare la guerre. Les gens pensaient que ça allait fusiller pas mal de gens. Non, c'est tout le contraire. Bref, donc tout ça a eu lieu donc le 27 novembre 2005. Il invite sur scène Nas pour le titre Dead President 2. Par la suite, Jay-Z fait signer Nas sur Def Jam et collabore à un titre de l'album Hip Hop Is Date de Nas. En retour, Nas apparaît sur l'album American Gangster et depuis, bah ça va. Voilà, ils sont copains comme cochons, ils traînent ensemble. Voilà, ça c'est cool. Pourquoi pas. Voilà, c'est une rivalité quand même complètement débile. Hein. Tout ça pour savoir qui est le King of New York, qui est le roi de New York en gros. C'est vrai quand même que c'est un titre assez prestigieux. On se rend pas compte assez, ça paraît peut-être con. Il n'y a pas tout ça ailleurs que à New York. Enfin, pour ma part, je trouve. Mais c'est vrai quand même que le King of New York, c'est un titre quand même que beaucoup de rappeurs aiment avoir ça. D'ailleurs, à un moment, il y avait 6ix9ine à l'époque. À l'époque, même quand il est sorti de prison, après il était là, King of New York, etc. En disant je suis le King de New York, je suis le roi de New York. Bon, peut-être à un moment, plus maintenant pour la part de 6ix9ine. Mais bon, c'est vrai quand même que il y a toujours une grosse rivalité de la part des rappeurs new-yorkais. Pour savoir qui était sur le trône de New York, c'est vrai quand même que Biggie a quand même siégé sur le trône de New York quand même pas mal de temps. Et que c'est vrai quand même que ça a créé, après tout ça, une explosion avec la mort de Biggie et que beaucoup de gens voulaient être le roi de New York. Et c'est comme ça qu'on a eu un clash assez iconique quand même dans l'histoire du rap américain, donc le clash de Nas et Jay-Z. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette histoire sur la rivalité, le clash donc Nas-Jay-Z. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour une nouvelle histoire de clash dans le rap, voilà, français, US, voilà, et donc, eh bien, salut tout le monde, ciao ciao.